L'industrie du recyclage est en crise au Québec. L'entreprise Rebut Solide Canadien, qui exploite 4 centres de tri, 2 à Montréal, 1 à Châteauguay et 1 à Saguenay, a l'intention de mettre fin à ses activités à court terme. Les villes concernées ne veulent pas mettre plus d'argent dans ce service, mais le gouvernement du Québec pourrait apporter une aide financière. L'entreprise explique qu'elle subit d'importantes pertes financières en raison de l'effondrement du marché mondial du papier recyclé. Avec nous ce soir, Marc Olivier, professeur, chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle de l'Université de Sherbrooke. Monsieur Olivier, bonsoir. Bien, bonsoir. Alors, expliquez-nous un petit peu ce groupe qu'on appelle TIRU ou Rebut Solide Canadien qui annonce cette semaine son intention de mettre fin à ses activités associées à ces 4 centres de tri au Québec. Comment on en arrive là? Bien, cette entreprise, c'est déjà une entreprise assez ancienne qui trouve sa source en France. Ils sont spécialisés dans toutes sortes de gestion de projets en assainissement, des gestions aussi de stations d'assainissement des eaux usées, tout ça. Quand ils sont établis ici, peu à peu, ils sont accoquinés. Ils ont été donc absorbés par le groupe Rebut Solide Canadien pour rendre des services. Mais pourquoi on allait là? Oui. C'est tout simplement parce que, on a comme petit problème d'avoir de très vieux centres de tri au Québec qui sont en déficit de modernisation, qui ne peuvent pas traiter facilement toutes les matières que l'on voudrait recycler. Donc, le tri qui se fait est souvent un tri de pas très bonne qualité. Vous avez vu qu'on se fait bloquer la mise en marché d'un certain nombre de ces ballots de matière. On n'est plus capable de les expédier en Amérique du Nord parce qu'il y a très peu d'entreprises d'Amérique du Nord qui acceptent d'acheter nos matières. Elles ne sont pas bien triées. Et même la Chine et l'Inde ont resserré leurs critères d'importation de nos résidus. De nos résidus, mais en même temps des résidus de tous les pays industrialisés, pas seulement les nôtres. Il y a véritablement un effondrement de la demande si les ballots ne sont pas bien triés. Si les ballots sont bien triés, la demande est toujours là. Alors, présentement, on est à un point de non-retour. Quand va-t-on se décider à faire une très grande correction dans la qualité du tri de nos centres de tri lorsqu'ils sont trop vieux, lorsqu'ils sont vieillissants? Est-ce qu'on a perdu le contrôle dans la qualité du tri? Je pense qu'on a perdu le contrôle dans la qualité du tri. On a vu des scènes malheureuses se dérouler effectivement dans les centres de tri pour ce qui est des résultats. On tente désespérément de corriger la situation, mais c'est trop lent. Simplement pour le papier, j'ai l'impression que ça va prendre 2 ans avant qu'on puisse dire que quelque chose comme 23 centres de tri qui sont en opération au Québec réussissent à améliorer suffisamment la qualité du tri du papier pour qu'on puisse repenser à réinvestir le marché nord-américain, aussi bien que le marché étranger d'ailleurs. Et on se fait même renvoyer des conteneurs de déchets au Canada. On se demande d'ailleurs comment la Malaisie a pu faire ça, retourner 11 conteneurs de déchets. Bien, de la même façon que les Philippines ont pu le faire il y a quelques années. Vous vous souvenez que les Philippines ont déclaré la guerre au Canada pour que l'ambassadeur canadien aux Philippines accepte de reprendre 66 conteneurs qu'ils ne voulaient plus avoir, qui traînaient sur leur quai depuis des années et qui contenaient des choses inavouables. Oui. On a investi dans les dernières années. Il y a quand même de l'argent qui a été mis dans le recyclage. On a investi dans les centres de tri, on a investi dans la reconnaissance des plastiques, dans le tri des plastiques, mais en même temps, on n'a pas refait nos chaînes de tri et on se retrouve avec des chaînes de tri qui sont sous-dimensionnées pour la quantité de matière que l'on voudrait trier. Donc, on laisse entrer les matières à toute vitesse et ça donne un tri qui n'est pas très fameux en bout de course. En plus de ça, si vous avez vu des scènes désolantes, vous avez des accumulations énormes de matière à trier que l'on laisse à l'extérieur présentement se dégrader sous la neige, tout simplement parce qu'on n'est plus capable de faire un tri à la même vitesse où les matières se présentent. La Ville de Montréal dit aujourd'hui, on ne va pas fermer les centres de tri. L'entreprise veut s'en aller, mais on veut les maintenir. Comment cela est possible? Bien, on va prendre un exemple. Sherbrooke. Sherbrooke a été confronté à la même situation il y a 2 ans. L'opérateur privé de Récupestrie, donc pour l'ensemble du centre de tri, un centre de tri âgé, etc., du jour au lendemain, pour faire pression, cet opérateur privé a dit « Moi, je veux que vous m'aligniez des millions de plus. » Et la façon de faire, c'est « Je commence à beaucoup moins bien trier. Je laisse s'accumuler des matières à l'extérieur. »
Sauf que Sherbrooke a réagi différemment. À Sherbrooke, ils ont dit, si vous ne remplissez pas les obligations de votre contrat, on vous expulse du centre de tri. Ce qu'ils ont fait. Et ils ont réembauché les salariés qui auparavant travaillaient pour ce privé. Ils ont réorganisé la façon d'organiser les horaires de tri. Et c'est maintenant Récup Estrie lui-même qui gère. On peut faire personnel. Ça. On peut faire ça ici, écoutez, à Châteauguay. Si une entreprise est en défaut de rendre les services contractuels qu'elle doit rendre, puisqu'elle a signé des contrats, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on doit faire à court terme et à long terme? À court terme, qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer ça, là? Bien, à court terme, il est certain qu'on ne veut pas un arrêt des opérations parce que toute journée d'arrêt des opérations va nous créer un problème extraordinaire. Et on le sait, ça va entraîner un gaspillage éhonté de matières recyclables. Et on va se retrouver vers l'enfouissement même. Bien, voilà, voilà. Pas ça. C'est ça, et on ne veut pas ça. Fait que ça, il y a une opération à faire à très, très, très court terme pour faire un continuum d'opérations. À long terme, c'est la finalité de ce que l'on veut faire. Est-ce que vous trouvez normal qu'on trie des matières et que la meilleure façon qu'on a présentement pour dire aux citoyens, nous sommes contents, nous voulons vous remercier de 20 années de tri à la maison pour bien faire les choses, est-ce que vous trouvez normal que c'est de créer de la valeur ajoutée en Asie? Mais non, il faut faire de l'économie circulaire. Il faut créer de la valeur ajoutée ici, sur le territoire. Avez-vous entendu parler une seule fois les ministères à vocation économique à propos de l'économie circulaire, à propos du développement d'un marché pour être capable d'utiliser les matières que l'on a triées ici, de la promotion du développement de PME? Où sont les ministères à vocation économique? Changement de philosophie que ça prend, c'est ça? Exactement. Parfait. Marc-Olivier, on s'arrête ici. Merci beaucoup pour ces explications ce soir.